I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer, no exposure, I just wanna be alone. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo accompagnée de la Cherco. Alors, il y a des avancées, on est enfin à l'épisode 2 du La Cherco va-t-elle démarrer. Ok, là c'est l'épisode 2, donc normalement elle démarre. Alors, je vous explique le plan. Donc j'ai testé plein de choses sur la moto. La raison du pourquoi la moto ne démarre pas, ce serait a priori pour l'allumage. Donc l'allumage étant aujourd'hui un PVL Most, qui est quasiment neuf mais apparemment qui ne marche pas. Je vais aujourd'hui le remplacer par un MVT DD. Alors pourquoi MVT DD? J'aurais pu reprendre un PVL, mais je me suis dit je prends un MVT DD. Comme ça, ce sera plus solide. Je pourrais remettre des phares potentiellement si j'ai envie. Et je pense à le faire en vrai, honnêtement. Au moins c'est solide, ça bouge pas. Et puis ça marche quasiment pareil. Je suis pas là à gratter un demi-cheval ou un cheval entier. Je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous. Je veux juste que la moto démarre. Et à la limite, après on verra pour remettre un PVL. Mais pour l'instant, on y va au DD, valeur sûre. Alors comme vous voyez, la moto elle a un peu avancé, notamment que la plaque phare elle est bien montée, ça tout va bien. Mais aussi j'ai réglé 2-3 petites fuites au niveau des étriers de frein. Et aussi au niveau de la fourche, j'ai mis un covering noir. Donc vraiment beau, regardez, oh là là. C'est beau. Vous pouvez voir aussi que les joints speed de la fourche sont bons. Donc ils ont été refaits, ça c'est aussi nickel. Donc là concrètement la moto elle est prête à rouler, elle est prête à démarrer. Il manquera juste deux petits détails. Changer l'allumage qu'on va faire là. Deuxième chose, bien installer le pot. Alors là le pot il est installé pour démarrer. Mais je peux pas rouler, enfin je peux rouler comme ça mais c'est pas du tout optimal. Là je perds des chevaux et en plus c'est pas bien. Voilà, là le pot il est juste posé pour faire un démarrage. Et ensuite, il faudra bien que je le repose et qu'on fasse un truc propre avec une bride inclinée. Là. On est parti, je vais commencer à démonter tout ce qui est réservoir et on va attaquer l'allumage. Et je vous reprends une fois que c'est démonté pour remonter le prochain DD. Donc, il va falloir qu'on fasse le calage. Bref, tout le tralala, vous connaissez. Donc, let's go. Donc là, les gars, j'ai démonté tout ce qui est réservoir. Maintenant, on a le champ libre pour changer l'allumage. Du coup, là, je suis en train de commencer à démonter tout ce qui est stator. Ensuite, on va s'occuper du rotor. Une fois qu'on aura tout sorti, on va enlever tout ce qui est CDI bobine. Et ensuite, on va s'occuper de reposer tout ça avec le DD. Bon, alors les gars, grosse avancée. J'ai tout démonté. Là, j'ai même mis le comparateur. Il va juste falloir quand même démonter ça parce qu'en fait, j'ai pas l'outil. Donc, je vais aller le chercher. Comme ça, on va pouvoir démonter tout ce qui est rotor et aussi la platine. Alors, j'ai bidouillé un truc parce qu'en gros, le comparateur ne passait pas. Donc, j'ai fait des bidouilles pour que ça passe. Bon, du coup, les gars, c'est bon. J'ai enfin récupéré l'outil, du coup, chez LRT Garage. Outil très simple, hein, c'est un extracteur. Donc là, je vais enfin pouvoir aller retirer la platine. Tac. Et maintenant, on va devoir mettre la platine du coup du MVT DD, mais on va devoir du coup mettre un coup de disqueuse parce que on a l'arbre d'équilibrage qui passe ici. Alors là, du coup, j'ai mis des petits coups de disqueuse dans la platine. Donc vous voyez maintenant que l'arbre d'équilibrage passe. Bon, c'est impossible à tourner, trop de compression, mais il passe. Donc maintenant la platine est installée, frein filé évidemment sur les vis pour pas que ça se desserre. Donc comme ça, elle bougera plus. Maintenant, je vais mettre le MVT DD et je vais le caler avec le petit outil que j'ai mis au-dessus. Bon alors les gars, j'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, c'est que c'est monté. Mauvaise nouvelle, c'est, regardez. Ah, alors oui, effectivement, dans mes calculs de savant scientifique fou, le calcul de la vis là, je l'ai oublié. C'est-à-dire que derrière, il n'y a pas de platine. Ou du moins plus de platine. Il n'y a qu'une vis sur deux sur l'allumage, donc faudra le vérifier régulièrement. Honnêtement, là j'ai bien vu déjà qu'il se place bien droit, qu'il se mette pas de biais, que ça frotte pas le rotor et le stator. Je pense que ça va tenir, mais bon voilà, je le précise quand même dans la vidéo, je fais pas mon faux cul. Effectivement, j'ai fait une erreur et il n'y a plus de vis. Bon les gars, petit saut dans le temps, la moto est entièrement remontée. Alors, il s'est passé plusieurs choses. Donc j'ai fini de remonter la moto en fin de soirée. Je suis allé essayer de la démarrer. Elle a démarré du premier coup, donc j'étais super content. Malheureusement, quand j'ai essayé de filmer le démarrage, je sais pas, je suis maudit, elle n'a plus démarré. Voilà, donc pourtant tout est bon. Je ne comprends pas, vraiment, c'est un bordel. Du coup, là, hors caméra, j'ai encore redémonté. Et on va retester. Donc j'espère que ça va aller. C'est quoi ce truc? Il démarre plus, je sais pas, je comprends pas. Enfin bref, écoutez, on se plaint pas, on va voir. Là j'ai redémonté, j'ai remis les câbles, j'ai changé la bougie, je sais pas, je me suis dit peut-être, ok. Donc là je vais un peu nettoyer le bordel que j'ai foutu dans le garage. Et ensuite, on va essayer de faire un petit démarrage. Donc c'est parti, let's go. Hop les gars, vous êtes sur la GoPro, on a la Cherco devant moi. On va voir si elle démarre. Allez, on est parti pour faire le petit test. Vraiment, j'espère qu'elle va partir. Let's go les gars, let's go. Là je suis hype, hein. Là je suis hype les gars, je vous le dis. Oh là 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 là.
Enfin, on remonte sur la moto, regardez quel bonheur. Oh là 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 là. En plus, c'est la nouvelle GoPro avec l'Hyperview. C'est magnifique. C'est même plus le Super View, c'est l'Hyperview, les gars. Le petit micro rod, là, on a, oh là là, le petit setup, quoi. Bon, allez, let's go, on va voir si ça part. Oh, les gars. Oh, les gars, elle part. Bon là par contre je suis pas du tout en règle, donc vraiment on va rester juste dans mon quartier là. Oh là 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 les gars. Oh comment elle marche. Folie. Par contre si elle me lâche les gars, là je vais devoir faire toute la poussée à pied. Oh là 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 les gars. Ça fait longtemps. Oh comment elle marche. Le couple. Le couple. On va monter là. Attendez, attendez. Wow, j'ai rien fait là les gars, j'ai rien fait hein. Oh les gars, non là je crois que je vais devoir changer les freins. Je me rappelle encore un peu de la puissance du 90 bidalo et tout. Et là les gars ça n'a rien à voir. Là il y a des gros cubes qui suivent pas, c'est sûr. C'est sûr. Les gars c'est un monstre. Là il n'y a rien qui est opti. Il n'y a pas de réglage carbu. Il n'y a pas le pot bien posé. C'est un monstre. Oh le monstre de guerre. Oh là 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 là. Oh là là. C'est un avion. Ça pèse 80 kg, ça doit faire à peu près là, 29 chevaux je pense, à peu près. Je me dis la moyenne basse parce que bah là il n'y a rien qui est réglé, le pot il est posé comme de la merde. Enfin il n'y a rien qui va là tu vois. Donc vas-y on va dire qu'elle fait 29 chevaux pour 50 kg. Pour 80 kg pardon. C'est un truc de ouf parce que ces motos là, c'est une 50. Les sensations d'une 50 comme ça les gars. Je vais comparer avec les voitures mais c'est pas comparable. Mais pour avoir les mêmes sensations que là-dessus, les gars il faut une Ferrari à 2 millions d'euros. La vie de ma mère c'est vrai. C'est n'importe quoi. Là c'est trop là. Non mais là les gars c'est bon, c'est trop. C'est trop, je pense là c'est trop. J'ai dû abuser sur ce projet, vraiment. Oh putain les gars mais... Les gars je crois que j'ai abusé, j'ai fait sauter le pot je crois. Attendez. Ah je crois que le pot il a un peu sauté là. J'ai l'impression que le cadre il va se plier les gars. Oh là 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 là. On a bon dire ce qu'on veut mais là je vais passer le permis moto, je vous dis petit spoil. Je suis en train de le passer, je vais réviser et tout, je vais faire le code etc. On a beau dire ce qu'on veut, mais une 50 préparée comme ça, ce n'est comparable à absolument rien d'autre. Absolument rien d'autre. Allez pas me parler de 125 EXC, allez pas me parler de 125 de temps en général, ni de 250, ni de 450. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la même chose. C'est
chaque moto a sa magie, tu vois. Et là, un 2 temps préparé comme ça, avec une petite cylindrée qui prend 14 000 tours. Mais c'est putain de magique, les gars. On rentre à la maison doucement là, parce que les gars, je sens le pot d'échappement, soit il va se barrer, soit la moto va exploser, soit il va se passer un truc, les gars. Oubliez pas, on est sur la chaîne de Nicolas Backlife. Et ok, à l'époque, j'avais un peu de luck encore, mais de nos jours là, même depuis un an, avec la moto, j'ai jamais de chance. Ok, il y a toujours un truc qui tombe en panne, il y a toujours un truc qui casse. Vous le savez, c'est pour ça que je suis pas actif depuis plus de, je sais pas, ça fait trop longtemps maintenant que je suis pas actif. Putain, le bruit qu'a fait la chaîne. Les gars, la chaîne elle est neuve, il y a déjà des points durs partout. Je vous jure que c'est vrai et je vous jure que je l'ai bien graissé avec ma petite graisse. Enfin bref, j'ai pas de chance. Voilà, non là. Ouais, j'ai dit doucement, mais... Oh my god, les gars. Bon là, il faisait un bruit dégueulasse parce que le pot, il s'est mis de biais. Dans tous les cas, la moto n'est pas finie à 100%. Il reste un bon réglage carbu, bonne pose du pot. Oui, vérifier s'il y a des petites fuites parce que j'ai l'impression qu'il y avait 2-3 petites fuites au niveau des freins. Même si là, ça a bien freiné et que ça a pas l'air de fuir, je vais quand même revérifier tout ça. Faudrait que je vérifie la pression des pneus, ça fait longtemps qu'elle n'a pas été faite. Enfin, il y a plein de détails à faire qui sont pas faits. Donc on va les faire. Là, je pense que les gars, aujourd'hui pour cette vidéo, on a fait le premier démarrage, c'est déjà très bien. On a fait un premier roulage, je suis déjà très content. Et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo où là on va vraiment faire un vrai roulage, je pense, j'espère. Où elle sera assurée, un minimum homologué. C'est-à-dire on pourra aller un peu plus loin, même si je resterai raisonnable parce que ça reste quand même une moto un peu insolente. Je pense qu'on ira dans les montagnes, hein, histoire de pas faire trop chier les gens. Et surtout, on va dire en première phase, ne pas se faire péter par les poulets. On se retrouve dans la prochaine vidéo les gars, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ce retour vous aura plu. Et puis sur ce les gars, ciao ciao. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature.